Il m'a déjà fait rire une fois, c'était le 13 octobre dernier. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Mathieu, même si les audiences qui sont tombées ce matin sont excellentes pour Europe 1, pas question de fanfaronner. À Europe Midi, on garde la tête froide. Bien évidemment, Maxime, nous savons que tout cela est fluctuant, les audiences, ça va, ça vient. La retenue était donc de mise ce matin au sein de la rédaction d'Europe 1 quand les chiffres sont tombés. C'est d'ailleurs très sobrement, sans chichi, que Denis Oliven est arrivé dans l'open space sur un char doré tiré par 3 pur sang, sur lesquels Bruno, Eva et Thierry Geffrotin hurlaient en chœur Alléluia, en lançant des pétales de rose sur les salariés qui pleuraient à chaudes larmes. En découvrant cette scène de liesse, Jean-Michel a cru que son vœu le plus cher avait enfin été exaucé. c'est fait, c'est décidé, le cannabis va être légalisé. Hélas, J'en ai il marre d'être dans l'illégalité. ne s'agissait que des audiences médiamétrie. À noter au passage, à côté de la matinale de Thomas Soto qui gagne 300 000 auditeurs et Jean-Marc Morandini qui établit un nouveau record, la performance inouïe d'Europe Midi. Performance, mais bluffante, ahurissante, puisque oui, chers auditeurs, grâce à vous, sur une vague, Europe Midi reste stable. Dans mes bras, Jean-Michel, j'ai envie de chialer, c'est tellement bon. Déjà, C'est tellement grand. on en a pas perdu. Ah, c'est beau. Un succès. Quel miracle. Un succès qu'on doit d'abord, bien sûr, à la qualité des sujets abordés au 39-21. Si vous avez remarqué qu'il y a moins de biscuits dans le paquet ou moins de mayonnaise dans le pot, 39-21, à tout de suite. Succès qui doit On pourra beaucoup pas faire aussi mieux, hein. à la pertinence des questions posées, l'accent étant mis sur les questions de fond. La circonférence des gâteaux a été réduite, vrai ou faux? C'est vrai. Autre atout d'Europe Midi en cette période morose, cette faculté que vous avez de redonner le moral aux auditeurs avec des thèmes feel good. Vous êtes vous-même chômeur, par exemple. Racontez-nous votre dépression au 39-21. On remercie au passage tous les chômeurs dépressifs qui nous écoutent visiblement toujours plus nombreux. Jean-Michel, un nouvel appel à témoins. Si votre jus d'orange. Oui, on s'en fout. En fait, du jus d'orange. Bon, parmi les autres facteurs qui nous ont permis de réussir cette prouesse, stabiliser notre audience, on citera également cet habile flou artistique maintenu autour de la relation Jean-Michel-Maxime, une ambiguïté sexuelle savamment orchestrée. J'ai une proposition à vous faire, Jean-Michel. Eh bien, je ne sais pas si je vais l'accepter. Merci. Jean-Michel, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette journée particulière. Je m'en souviens. Nous nous sommes tant aimés. Je m'en souviens aussi. L'ambiguïté est là, je n'en dirai pas plus, même si à Europe 1, Les vestiaires bruissent de rumeurs. et les langues commencent à se délier, messieurs. Mais notre triomphe de stabilisation, on le doit essentiellement, il faut dire ce qui est, Il faut aux dire, humoristes d'Europe Midi, Ah, oui, Bibi, Nicolas Canteloup, mais surtout Diane Chenouda. Diane Chenouda qui, à peine remise de sa folle nuit dans un pipe show latino, a enchaîné hier avec un spectacle de magie assez ébouriffant et surtout assez spécial, duquel, disons-le d'emblée, elle n'est pas ressortie indemne. Que s'est-il vraiment passé avec Enzo le magicien? On sait déjà qu'il lui a fait l'hélicoptère. Il fait apparaître un hélicoptère, oui. Bouillonnant Rital. Quel autre tour Enzo le magicien Salas a-t-il fait à Diane Chenouda pour qu'elle s'écrie avec des étoiles dans les yeux? Il disparaît et apparaît à l'autre bout de la scène à la vitesse de l'éclair. C'est quand même assez fascinant. Nous le découvrirons dans un instant. Mais d'abord, cette triste affaire qui en dit long sur le dénuement financier et moral de certains immigrés polonais venus tenter leur chance dans notre beau pays. On connaît tous l'arnaque aux vieilles personnes, des jeunes sans foi ni loi qui gagnent la confiance de personnes âgées vulnérables, leur portent leur sac de commission, les aident à traverser la rue ou à présenter une tranche info qui serait trop fatigante à présenter seule à leur âge. La confiance s'installe, un lien amical se noue et un jour, pim, le jeune se taille avec la caisse. Heureusement hier, à l'issue d'un sujet sur les assurances-vie en déshérence, Maxime Switek, le Rocancourt des Carpates, a péché par impatience. À vouloir agir trop vite, il s'est grillé. La personne âgée a vu clair dans son jeu immonde. Je regarde, j'ai peut-être 3 ou 4 euros à récupérer quelque Exactement, part. non mais surtout, il Vous faut pourriez que me mettre en regardiez les bénéficiaire contrats. de vos assurances-vie, non? Si je peux Vous vous pourriez mettre... me mettre en bénéficiaire, Je vais non? faire un malaise. Oui. Ah oui, je vais réfléchir à la question. Je tiens au courant, Maxime. Alors certes, Maxime, Il a pas dit non. Il est vrai que la répartition de l'enveloppe salariale d'Europe Midi, 97% pour Jean-Michel, 3% pour vous, n'est pas tout à fait votre avantage, mais ce n'est pas une raison. Et vous savez très bien que dans ce métier, pour réussir, il suffit de... Coucher. Non, crétin, de travailler. Enfin, ce midi, la question qui est sur toutes les lèvres. Après 20 ans de journalisme, Diane Chenouda a-t-elle vraiment découvert seulement hier que les spectacles de magie étaient truqués? Croyait-elle vraiment que David Copperfield volait par la seule force de la pensée et qu'une femme coupée en deux l'était vraiment avant d'être miraculeusement ressoudée? Eh bien, il semblerait que oui. Alors écoutez, bon, moi, bizarrement, je suis assez sceptique quand même. Et là, j'avoue que je ne sais pas comment il fait pour faire voler une fille dans le public. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, Je sais, moi j'ai déjà fait. elle est allongée sur une table sur la scène, enveloppée dans un tissu. Je pense qu'il y a un truc dans le tissu.
c'est pas possible autrement. Il agite les mains comme ça, et alors Il y a un là, truc dans le tissu. on l'a Et oui, Diane n'est pas dupe. Il y a un truc dans le tissu. Mais qu'y avait-il dans son verre? Speed, LSD, crystal meth? À ce stade, on l'ignore. Des analyses toxicologiques devront être menées. Diane ne se souvient de rien. Car si Enzo, le magicien, a coupé une femme en deux, il n'a visiblement pas coupé la coke qu'il a fournie à Diane ce soir-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il la coupe à la verticale, donc ça change un peu. Sacré Enzo. Et sacrée soirée donc pour Diane que les pompiers ont retrouvée vers 3h du mat dans un bosquet du boulevard Ornano. Jambes en l'air, tête en bas. L'occasion de saluer le fabuleux travail des pompiers. C'est pas un métier facile. Tu m'étonnes. Voilà mes champions de l'audience stabilisée, je vous laisse. On croise les doigts pour rester aussi stable. Juste pour la route, Jean-Michel, le rêve secret des Varrocs. Être blonde, avoir des gros seins et malgré tout, avoir aussi un cerveau. Il y a au moins 2 domaines dans lesquels l'espoir n'est pas perdu. Bisous mes loulous. Et voilà, une petite danse de la joie pour ces audiences Ah oui. stables. Donc. Ben oui. Stable. Le triomphe de la stabilité.